Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Champions Never Die, énergie mentale et succès. C'est le podcast qui va t'aider à libérer ton plein potentiel et à vivre une vie pleine de vitalité et de succès. Je m'appelle Carlito, je suis 7 fois champion du monde de boxe thaïlandaise, mais je suis également coach sportif, nutritionnel et mental depuis plus de 14 ans. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui va susciter beaucoup de confusion et de mythes, ou qui a pu en susciter, mais qui va être éclairci aujourd'hui. C'est toutes ces réalités ou ces mythes auxquels on croit sur la perte de poids ou la perte de gras en général. On va démystifier ensemble certains de ces concepts, les plus courants et souvent les plus mal compris. Alors on va explorer ça du point de vue de trois aspects essentiels. Le premier, on va démystifier les régimes à la mode et les produits miracles qui nous inondent un peu sur les réseaux sociaux avec les jelly gum perte de poids, il y avait les wraps à l'ancienne, il y a beaucoup de produits et de solutions miracles qui arrivent sur le marché. Donc on commencera par examiner certains de ces produits populaires, des produits de perte miracle, et on verra pourquoi ces solutions rapides, elles sont pas très souvent, mais quasiment tout le temps inefficaces, voire dangereuses. On va découvrir les vérités cachées derrière ces promesses alléchantes. En deuxième, j'ai envie de vous parler d'une approche plus réaliste, plus durable pour pouvoir stabiliser votre poids de manière saine. On pourra discuter de stratégies réalistes, de stratégies durables pour perdre du poids de manière saine plutôt que de chercher des solutions rapides. On va parler de l'importance d'adopter des habitudes alimentaires et des habitudes de vie qui peuvent être maintenues sur le long terme. Et enfin, en troisième point, on parlera de l'importance de la composition corporelle. On va mettre ça en balance avec le poids affiché justement sur la balance. On abordera ensemble le sujet de savoir pourquoi il est crucial de se concentrer plutôt sur sa composition corporelle plutôt que sur un chiffre annoncé par une balance et un poids donné. On va comprendre la différence entre la masse musculaire et la masse grasse et voir comment ça peut transformer vos perspectives sur ce sujet vaste qui est la perte de poids. Donc prépare-toi à libérer ton plein potentiel en adoptant toute une approche éclairée et équilibrée de la perte de poids. Reste avec moi et ensemble on va devenir le champion de ta vie. On va commencer tout de suite par ce premier point, démystifier les régimes à la mode et les produits miracles. Il y a tellement de désinformation dehors et il est essentiel de séparer les faits de la fiction pour pas tomber dans des pièges de solutions rapides. Le plus grand obstacle à la découverte, c'est pas l'ignorance, mais c'est l'illusion de la connaissance, disait Daniel Boorstin. Aujourd'hui, on va lever le voile sur les régimes populaires, les produits miracles de perte de poids et comprendre pourquoi ces solutions, elles sont inefficaces, voire dangereuses. Les solutions rapides, elles ne fonctionnent pas, et toutes ces promesses alléchantes aussi. Imaginez que vous soyez un peu sur un chemin sinué, bordé de panneaux, promettant des raccourcis vers votre destination. C'est exactement ce que font les régimes populaires et les produits de perte de poids. Ils vous promettent une transformation rapide sans effort, mais en réalité, ces raccourcis vont mener souvent à des cul-de-sac ou à des chemins sinueux, des chemins dangereux. Il y a différentes études américaines notamment qui ont révélé que 95%, c'est énorme, 95% des personnes qui suivent un régime restrictif reprennent le poids perdu, voire plus dans les 5 ans après le démarrage de leur régime. Donc si aujourd'hui tu viens avec un besoin de perdre du poids ou un besoin de reprendre ta santé en forme parce que peut-être que ça pèse sur tes articulations, tu commences à avoir des problèmes au dos, peut-être d'autres problèmes de santé et que tu veux suivre cette voie de la facilité, de la rapidité, dis-toi que si tu le fais de la mauvaise façon, dans 5 ans, ça sera bien pire. Donc attention à ces yo-yo régimes. Tout ce qui est régime drastique, ça fonctionne un peu comme des montagnes russes pour ton métabolisme. Ça va te faire perdre du poids rapidement, mais à quel prix? Ton corps, il va passer en mode famine, il va ralentir ton métabolisme pour pouvoir conserver ton énergie parce que le seul et unique but de ton métabolisme, c'est de te maintenir en vie. Donc si tu le prives trop drastiquement et trop longtemps de ce dont il a besoin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre en mode économie, comme ton téléphone. Quand il est sous les 15-20% de batterie, il se met en mode économie parce qu'il veut durer un peu plus longtemps. Ton corps, c'est plus ou moins la même chose. C'est vraiment un gros raccourci
Donc s'il y a des personnes qui sont plus calées dans la biomécanique, etc., c'est pas totalement à 200% comme ça que ça fonctionne, mais en le dégrossissant, ça nous permet d'avoir une idée un peu plus claire. Donc vraiment, en d'autres termes, ces régimes peuvent être beaucoup plus dangereux que bénéfiques, donc à éviter. Tous les dangers cachés de ces produits miracles, ces pilules magiques, ces poudres de perlimpinpin, c'est trop souvent rempli d'ingrédients non régulés et potentiellement dangereux. Il y a des produits de perte de poids qui contiennent des substances non déclarées qui peuvent causer de graves problèmes de santé, tels que des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux. Tout ce qui est témoignages, publicité trompeuse, c'est vachement contrôlé. Ça commence aux États-Unis avec beaucoup d'influenceurs fitness qui se font épingler. Ça arrivera aussi ici en France parce qu'il y a toujours un léger décalage avec ces promesses trop grosses, trop belles pour être vraies, du type qu'on a perdu 10 kilos en une semaine. Méfiez-vous de ces témoignages qui sont souvent exagérés, voire entièrement fabriqués. Parce que 85% de ces témoignages de produits de perte de poids, grand public, ils sont bien souvent trompeurs ou ils sont bien souvent biaisés. On vous parle d'une perte de poids extrême, alors que peut-être qu'il y a eu un bypass, peut-être qu'il y a eu d'autres choses qui sont rentrées en ligne de compte, mais on vous ne en parle pas, on vous cache la vérité. Ce qu'il faut, la véritable clé de la perte de poids, et c'est ce que je vous rappelle très souvent, quasiment même tout le temps, c'est d'avoir un maintien équilibré entre ses dépenses et ses entrées. Et aussi d'avoir une balance équilibrée entre son niveau d'activité physique, qu'il va falloir mettre en adéquation avec son niveau d'alimentation. Par exemple, si je cours un marathon, je ne vais pas manger de la même manière que si j'allais faire une marche de 2 km le matin. Parce qu'on ne va pas avoir besoin du même type de carburant, on ne va pas faire les mêmes efforts, on ne va pas avoir les mêmes besoins en récupération. Et il faut adapter son niveau d'activité à son alimentation et trouver l'équilibre entre tout ça. Ce qu'il faut, c'est surtout déjà, en premier lieu, manger de la vraie nourriture, mais pas trop. Manger des plantes, des légumes, de la verdure. C'est important pour ces minéraux, pour ces vitamines. Et la clé, et la véritable clé, c'est toujours la même, c'est l'équilibre et la modération. Il n'y a pas vraiment de mauvais, il n'y a pas forcément de très bon. Ce qu'il faut, c'est ne pas aller dans l'excès ni de l'un ni de l'autre, parce que tout ce qui est au-dessus du bon est forcément mauvais. Il va falloir faire preuve de patience et de persévérance, parce que la perte de poids durable, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Il faut être persévérant, il faut apprécier chaque petit progrès qui va compter et qui va venir s'ajouter à ce qu'on fait petit à petit. Les personnes qui perdent du poids un peu plus lentement, mais régulièrement, elles sont 10 fois plus susceptibles de maintenir leur poids à long terme. Pour conclure un peu sur ce premier point, la sagesse du bien-être durable, c'est de se méfier déjà des régimes et des annonces trop alléchantes, qui sont trop belles pour être vraies et qui peuvent mettre votre santé en danger. Il faut essayer d'opter pour un mode de vie qui soit plus équilibré, plus durable, parce que, comme l'a dit Hippocrate, que ton alimentation soit ta première médecine. Alors, adopte cette sagesse ancienne et choisis le chemin de la santé et du bien-être à long terme. Ensemble, on va découvrir comment pouvoir adopter des habitudes saines, parce que le dire, c'est bien, on a conscience de comment il faut faire, mais comment le mettre en place avec son quotidien surchargé, c'est un autre débat. Et là, c'est ce que j'essaie de vous expliquer au travers de ces podcasts, au travers de toutes les publications que je fais, au travers de mon groupe privé que vous pouvez retrouver aussi, qui est hébergé sur Skool actuellement. Vous pouvez trouver les liens dans la description et vous pouvez me rejoindre, venir me poser directement vos questions et je vous apporterai toutes les ressources nécessaires pour que vous puissiez faire votre propre chemin et obtenir des résultats. Et bien sûr, c'est totalement gratuit, c'est sans engagement, vous avez juste à venir vous inscrire et ensemble, on va créer une communauté comme ça de personnes qui se maintiennent en forme et qui deviennent des exemples pour les autres et pour notre famille. On va passer maintenant à une approche réaliste et durable pour perdre du poids de manière saine. La clé ici, ça va être de faire des changements progressifs qui vont pouvoir être maintenus à long terme, plutôt que de chercher des solutions rapides qui sont quasiment tout le temps même insoutenables. Rome, elle ne s'est pas construite en un jour, et il en va de même pour ta perte de poids de façon saine et équilibrée. Dans un monde où toutes les solutions rapides sont glorifiées, on va explorer pourquoi les changements progressifs et réalistes sont la clé du succès à long terme. Il va falloir comprendre les bases, comprendre que son corps, c'est comme une machine complexe.
Le métabolisme, lui, va être une horlogerie fine de ton corps. Imagine que ton corps, c'est une horloge, que chaque engrenage, chaque rouage va venir jouer un rôle crucial. Le métabolisme, c'est un mécanisme qui maintient tout en mouvement. Tout ce qui est régime restrictif, comme je te le disais auparavant, ça va pouvoir perturber ce mécanisme en venant le ralentir et en rendant ta perte de poids encore plus difficile. Au lieu de chercher à choquer ton corps avec des régimes draconiens, l'approche que tu dois avoir, ça doit être douce et respectueuse de ton rythme naturel. Les petits changements, c'est un peu des petites briques mises une à une vers ton succès. On va prendre l'exemple de la méthode Kaizen, une méthode que j'affectionne et que je pratique depuis plusieurs années maintenant. C'est une philosophie japonaise qui est maître de l'amélioration continue par de petites étapes. Toyota l'a utilisé pour devenir un des constructeurs automobiles les plus efficaces au monde, mais appliqué à la perte de poids, cela signifie que intégrer des petits changements comme ajouter une portion de légumes à chaque repas ou remplacer ton soda dans un premier temps par de soda sans sucre peut-être, puis par de l'eau au fur et à mesure, mais ça va te permettre d'avoir des petites modifications de ton quotidien qui vont t'apporter de grands résultats. Les personnes qui adoptent justement tous ces changements alimentaires mineurs mais progressifs, eh bien, ils ont beaucoup plus de chances de maintenir leur perte de poids sur le long terme. C'est comme si vous construisiez un mur, brique par brique, jusqu'à ce que vous obteniez votre objectif. Et la base de cet équilibre, la base de cette pyramide, ça va être votre assiette. Il faut imaginer son assiette un peu comme une petite palette de couleurs. Il faut la remplir de légumes verts, de fruits colorés, de protéines maigres, de grains entiers. Et tout ce mélange va fournir tous les nutriments dont votre corps a besoin pour fonctionner de manière optimale. Il faudrait, dans l'idéal, ça serait de remplir la moitié de ton assiette avec des légumes ou des fruits, un quart avec des protéines et le reste avec des grains entiers. Donc ça va être par exemple du quinoa, ça peut être des lentilles aussi pour les légumineuses. Voilà, toutes ces sources de glucides, de bons glucides et de protéines en même temps végétales. Et c'est important de fonctionner de la sorte pour apporter le carburant qu'il faut pour bien fonctionner. Parce que ton corps, c'est un peu comme une voiture de sport. Elle nécessite un carburant de haute qualité pour pouvoir performer. Ton corps, il a besoin de nutriments de qualité. Et tout ce qui est aliments transformés, c'est un carburant bon marché qui va venir encrasser ton moteur. Il faut essayer d'opter pour des aliments de plus en plus naturels et de moins en moins transformés pour venir donner à ton corps l'énergie dont il a besoin pour brûler les graisses efficacement. Et couplé à ça, de l'exercice régulier, donc pas forcément de faire du sport, mais comme je te le disais au tout début, d'augmenter ton niveau d'activité physique. Peut-être que tu vas bouger un peu plus, prendre les marches d'escalier un peu plus souvent, te garer un peu plus loin au magasin pour porter ton sac de course un peu plus loin de quelques mètres. Mais comme je te le dis tout le temps, si tu fais toutes ces petites actions mises bout à bout, jour après jour, mois après mois, année après année, sois sûr que tu vas avoir des résultats. Il faut juste être patient. Il y a une personne qui a voulu commencer à courir un marathon, un de mes clients, alors qu'au début, il n'était pas capable de courir même pas 1 km. Il était franchement incapable de courir 1 km sans s'arrêter. 1 km, c'est pas très très long comparé à 42. Ce qu'il a fait, ce qu'on a mis en place, c'est justement cette amélioration progressive. On a commencé par marcher 30 secondes, courir 30 secondes, et ainsi de suite, à une petite allure, à son rythme, puis augmenter, passer à 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il puisse se sentir à l'aise et avoir une progression constante. Déjà pour ne pas se lasser à faire toujours la même chose et être découragé à vouloir faire des efforts qui sont peut-être trop grands et trop loin pour lui à ce moment-là. Mais en plus, ça va lui permettre vraiment de pouvoir avoir le temps, de pouvoir laisser le temps à son corps de vraiment encaisser ce qu'il met en place. Parce que si on veut refaire du sport un peu trop vite, un peu trop fort, avec notre corps, on n'a plus l'habitude, mais on risque la casse. Alors que là, en y allant progressivement, de manière intelligente, de manière bien mesurée, ça nous permet de mettre en place dans notre corps et aussi dans notre esprit tous les changements nécessaires pour pouvoir bien progresser et pouvoir encaisser les charges de travail qui vont tout le temps, de semaine en semaine, augmenter. Ça nous permet en plus de pouvoir mieux améliorer sa santé cardiovasculaire, ça peut t'aider à perdre du poids beaucoup plus facilement, et la patience, la persévérance, ça ne peut être que tes meilleurs alliés. La clé du succès, ça réside vraiment dedans, dans la persévérance et dans la constance, pas dans la recherche de résultats rapides. Quand tu dois faire un voyage de 1000 km
ça commence toujours par un premier pas. Et en adoptant cette approche réaliste et durable, tu vas pouvoir construire un chemin qui va vers un bien-être à long terme. Tu vas pouvoir faire des choix alimentaires plus sains et intégrer progressivement l'exercice dans ta routine. Surtout avec toi-même, ton corps t'en remerciera et te découvrira une version plus saine et plus heureuse de toi-même. Pour finir et pour parler du dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, on va parler de l'importance de la composition corporelle par rapport au poids sur sa balance. Se concentrer sur la perte de graisse tout en maintenant ou en augmentant la masse musculaire, ça va être beaucoup plus bénéfique pour ta santé globale, ta forme physique, ton vieillissement, que de simplement viser un certain chiffre sur la balance. Donc oui, je tapate un peu des fois dans mes publications avec des moins 10 kg, des moins 5 kg, des moins 2 kg, mais il ne faut pas oublier que ce poids, c'est juste un chiffre. Si tu te concentres uniquement là-dessus, tu risques d'être un petit peu déçu et d'avoir des déconvenus, comme dirait Aimé Jacquet. Ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre et d'analyser un peu les changements qu'il peut y avoir dans ton corps. Si tu peux avoir accès à une balance indépense métrique pour mesurer ton taux de masse grasse, ton taux de masse musculaire, ton taux hydrique dans ton corps, ça te permet de voir des mesures, même si elles ne sont pas juste à 100%, mais ça va te permettre au moins d'avoir des points de comparaison. En te pesant régulièrement dans les mêmes conditions, ça te permettra de voir ton évolution et de voir où tu en es dans ton maintien en masse musculaire ou dans ton gain en masse musculaire, dans ta perte de gras, dans ton maintien ou dans ta prise de masse hydrique. Et comprendre ta composition corporelle, c'est important parce que ton corps, comme je le disais avant pour le deuxième point, c'est une machine précise. Et ta balance, c'est un outil qui, lui, est imprécis. Imagine que tu as 2 sacs de même poids, mais qu'il y en a un qui est rempli de plumes et l'autre de pierres. Leur poids va être identique, mais leur composition va être radicalement différente. De la même manière, 2 personnes peuvent peser exactement le même poids, mais avoir des compositions corporelles très différentes. Donc ça peut être lié à ton ossature, même si ça a une très très faible importance. Vous savez que l'ossature, ça va varier entre 3 à 4 kg selon les personnes, mais il ne va pas avoir des variations de 10 kg d'ossature, à part si c'est quelqu'un qui mesure 4 mètres. Mais ce qui compte vraiment, ça va être la proportion de graisse et de muscle dans ton corps. C'est les 2 seules choses qui vont se voir à l'œil nu. Parce que la masse musculaire, elle prend beaucoup moins de place que la masse grasse. Donc on peut faire tous les deux 1m80, enfin on peut faire tous les deux 70 kg, mais il y en a un qui peut faire 1m80, comme l'autre peut faire 1m50. Et ça va être défini en premier lieu par ta masse musculaire et ta masse grasse. La masse musculaire, c'est un peu comme le moteur de ta voiture. Plus il est puissant, plus ta voiture va être performante. C'est-à-dire que plus tu vas avoir de masse musculaire, plus tu vas pouvoir performer dans ton sport et plus tu vas brûler de l'énergie. Au contraire, ta masse grasse, elle va être jouée comme un poids. C'est un peu des bagages en trop que tu prends quand tu vas en vacances. Si tu en mets trop, si tu dois courir avec derrière pour aller attraper ton train ou ton avion, ça va te ralentir et ça va pas t'aider. C'est comme ça qu'il faut le prendre un petit peu. C'est un exemple tout bête. J'avais une personne, c'était une femme qui pesait un certain poids, on va dire, pour l'exemple, on va dire 70 kg, ça va parler à tout le monde, avec un taux de graisse corporelle très élevé. En se concentrant sur notre programme pendant 3 mois qu'on a mis en place, elle a commencé à avoir une modification de sa composition corporelle en ayant une masse musculaire plus importante. Et elle a transformé sa composition corporelle et au bout de ces 3 mois, elle pesait toujours plus ou moins 70 kg. Je pense elle avait perdu peut-être 4-5 kg maximum. Elle était à 65 sur 3 mois, ce qui est déjà très très bien. Mais pourtant, son pourcentage de graisse, il avait considérablement diminué. Je crois que de mémoire, on est passé de 30 à moins de 20%, ce qui est très peu pour une femme, qui est assez bas pour une femme. Savoir que la moyenne pour une femme, ça va plus être aux alentours de 20-25%. Jeanne, du coup, elle se sentait beaucoup plus forte, beaucoup plus énergique, en meilleure santé, alors qu'au début, elle était venue me voir pour une perte de poids. Et vous voyez qu'à la fin, sa perte de poids, elle était plutôt minime par rapport à ces changements. Elle a changé de 2 ou 3 tailles de vêtements et sa composition corporelle, sa composition physique était totalement modifiée. Et c'est ce sur quoi il faut se concentrer, la perte de gras et la prise de masse musculaire, ou au moins le maintien de sa masse musculaire. Il faut penser sa préparation comme un athlète qui cherche à avoir de la performance. Les athlètes de haut niveau, ils se concentrent sur leur composition corporelle, pas sur leur poids, à part pour les sports à catégorie de poids comme la boxe, parce qu'ils savent que la force, la vitesse, l'endurance, ça vient
d'une masse musculaire optimale et d'un faible pourcentage de graisse corporelle. Les culturistes, les sprinters, ils maintiennent des niveaux de graisse très bas tout en augmentant leur masse musculaire pour avoir des performances maximales. Après, il ne faut pas tomber dans l'excès non plus et essayer d'avoir la masse grasse la plus faible possible parce que c'est contre-productif. On a besoin d'avoir un bon taux de masse grasse parce que c'est aussi un carburant, même s'il est plus minime par rapport aux glucides et par rapport aux muscles, mais on va en avoir besoin pour pouvoir faire des sports d'endurance, pour pouvoir maintenir aussi la chaleur de son corps. Si on a tendance à être frileux et qu'on a beaucoup moins de gras, on va avoir encore plus froid. Donc, gardez du gras, mais gardez le gras qu'il faut. La perte de gras, ça peut avoir un bon aspect sur votre santé aussi. Ça vous permet de réduire le risque de maladies comme le diabète de type 2, des maladies cardiaques, alors que l'augmentation de la masse musculaire, lui, va améliorer votre mobilité et votre qualité de vie. Il y a différents moyens de mesurer sa masse grasse. Ça peut être les pinces à pli cutanées, les balances à dépense métrique, comme je vous le disais. Ça peut être des scanners globaux, mais moi, ce que je recommande, c'est déjà, en premier, c'est de mesurer son tour de taille. Ça va être déjà un bon indicateur. Ou tour de taille, tour de cuisse, et peut-être tour de poitrine et tour de bras. Et si vous avez la chance d'avoir une balance à dépense métrique, prenez-la et pesez-vous toujours sur la même et toujours dans les mêmes conditions. Pour conclure un petit peu toute cette partie, on a un réel besoin, on a un réel intérêt à vouloir se concentrer sur la composition corporelle parce que la santé, c'est une vraie richesse. Et en visant une perte de gras et une augmentation de sa masse musculaire, vous allez vous construire un corps qui va être plus fort, qui va être plus sain, plus performant et ce qui va vous donner un capital santé beaucoup plus important, beaucoup plus durable. Vous allez pouvoir mieux vieillir, vous allez pouvoir passer des moments de meilleure qualité avec votre famille quand vous avez l'occasion de le faire, quand vous faites des sorties, quand vous partez en voyage, en vacances, que vous pouvez continuer à marcher sans être essoufflé, sans être un boulet pour votre famille ou ne pas faire d'activité parce que vous ne pouvez pas assumer physiquement. Ne pas pouvoir jouer avec vos enfants ou vos petits-enfants ou les cousins, cousines, ne pas pouvoir prendre part à des activités physiques ou à des jeux ou être trop fatigué et avoir besoin de dormir plus tard le matin, se coucher plus tôt la nuit parce que vous n'avez pas le niveau d'énergie nécessaire. Tout ça, c'est tous des moments que vous gâchez. Une vie, c'est court, autant la passer avec du temps de qualité. Donc, voilà un petit peu pour cet épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à rester à l'écoute et préparez-vous à libérer votre plein potentiel avec tous ces conseils pratiques et ces stratégies qui vont vous aider dans votre objectif. Et vous aurez accès aussi à une messagerie directement privée avec laquelle vous pourrez échanger avec moi sur vos différentes problématiques et je pourrai répondre à vos questions en direct. Il y a aussi d'autres experts qui peuvent intervenir. Donc voilà, le but c'est de créer une communauté de personnes qui ont envie de capitaliser sur leur santé, de capitaliser sur leur vie et de la vivre dans les meilleures dispositions possibles pour devenir des exemples aussi bien pour leur famille que pour le reste des personnes qui nous entourent. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.